Donc nous allons expliquer comment l'analyse de la lumière du soleil peut nous donner des informations sur sa température et sur les espèces chimiques qui l'entourent dans son atmosphère. Donc on a déjà une photosphère qui est la surface de l'étoile qui est entourée d'une atmosphère qu'on appelle aussi la chromosphère de l'étoile. Voici différents spectres donc de 4 étoiles différentes. On observe donc un fond qu'on appelle fond continu ou fond coloré et on observe des raies noires. C'est ces différents éléments qui vont donner des informations donc sur l'étoile. Pour obtenir ces spectres, il faut déjà décomposer la lumière blanche et pour ça c'est l'expérience de Newton que l'on va reproduire. On va donc faire traverser la lumière par un petit trou, une fente, comme lui avait fait avec un volet, puis la faire traverser par un réseau un système dispersif, soit un prisme, soit un réseau, et ensuite cette lumière donc va être projetée sur un écran, décomposée ou dispersée. On obtient un spectre continu polychromatique dans le cas de la lumière blanche ou de la lumière du soleil, qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, entre 400 et 800 nanomètres, qui sont les grandeurs qui caractérisent les couleurs. Avant le violet, on a de l'UV qu'on ne peut pas détecter avec les yeux, donc c'est avant 400 nanomètres. Et après 800 nanomètres, on a les infrarouges qui sont donc après le rouge et que nos yeux ne peuvent pas détecter non plus. Donc pour comprendre ce qui se passe pour la lumière du soleil, on va étudier différents spectres d'émission. Donc des spectres d'émission, c'est des spectres que l'on obtient directement par décomposition de la lumière issue d'une source. On prend la source, on met un système dispersif et on observe ce qui se passe. Ces spectres, on les obtient soit avec un solide chauffé, soit avec un liquide chauffé, soit avec un gaz chauffé. Alors un gaz particulier, c'est ce qu'on appelle un gaz à haute pression avec énormément de molécules. C'est le cas d'une étoile. Ces spectres sont tous pareils pour n'importe quel corps, n'importe quel liquide solide ou gaz chauffé. Par contre, ce qui va les différencier, c'est la température du corps. Si ce corps est plutôt chaud, on va avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, beaucoup de bleu. Par contre, plus le corps est froid, moins la plage de bleu-violet va être importante, voire même parfois disparaître dans certains spectres de corps froids. Donc on voit ici, en bas, on a un corps à basse température avec une plage de bleu-violet peu importante. Par contre, au-dessus, on a une plage complète de bleu-violet. Donc en haut, c'était un corps à haute température et puis en bas, un corps à plus basse température. Alors, dans le cas d'un gaz, tous les gaz ne donnent pas ce type de spectre continu. Il faut que ce soit des gaz à haute pression. Donc là, vous avez un exemple de gaz à haute pression. Il y a beaucoup de molécules dans un volume donné. Les molécules bougent dans toutes les directions, sont libres d'aller dans toutes les directions et puis se rencontrent. C'est ces chocs qui produisent de la lumière. Donc si on a beaucoup de molécules, et ben forcément il y a une lumière, beaucoup de lumière, et cette lumière est même continue tellement il y a de lumière, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les couleurs, il n'y a pas de noir entre les couleurs. On a donc un spectre continu et polychromatique. Là par contre, il y a beaucoup moins de molécules dans le gaz, donc quand il y a moins de molécules, bah forcément il y a moins de chocs, et s'il y a moins de chocs, eh bien il y aura moins de couleurs, et au lieu d'observer du coup un spectre continu, on va avoir un spectre qu'on appelle un spectre de raies d'émission. Donc ça, ce sont des lampes qu'on appelle des lampes à vapeur, par exemple de sodium, avec ça peut être des mercure, cadmium. On peut changer les atomes, et c'est des atomes qui sont, on a peu d'atomes donc dans cette lampe, et donc on observe des raies colorées sur le spectre. Ces raies qu'on ait du sodium, du mercure, du cadmium, si on fait donc les différents spectres, on voit qu'on a des raies colorées qui sont toutes différentes en fonction de leur nombre, leur position, et il n'y a aucun atome qui n'a le même spectre de raies d'émission. Donc on dit que ces spectres de raies d'émission, si on a cartographié, on a recensé toutes les raies de tous les atomes, de tous les éléments de la classification périodique, sont la carte d'identité des atomes. Donc si on a un gaz inconnu et qu'on on le fait chauffer, on obtient sa vapeur, il y a peu d'atomes dans cette lampe, et ben on obtient un spectre de raies d'émission et le nombre de raies va nous permettre de savoir quel élément est contenu dans cette lampe. Alors du coup, le spectre d'une étoile, comme le soleil, eh ben, on observe qu'il y a un fond continu. Donc ce fond continu est forcément dû, si c'est un gaz à haute pression avec beaucoup de molécules à l'intérieur. Mais par contre, on observe des raies noires sur le spectre. Et donc ces raies noires, il va falloir les interpréter. Alors, ce qu'on peut voir déjà, si on voit le spectre d'étoiles différentes, là ici 4 étoiles différentes,
c'est que leur plage de radiation n'est pas forcément aussi grande à chaque fois. Donc par exemple, la première étoile ici est très riche en violet et en bleu, la deuxième un peu moins, la troisième on voit du noir apparaître dans le spectre, et la quatrième encore plus de noir. Donc on peut dire que c'est la première étoile qui est la plus chaude, puisqu'elle a des tons bleus beaucoup plus importants, violet et bleu. La plus chaude c'est la première, la deuxième va être un peu moins chaude, la troisième encore moins chaude, et la quatrième va pas être froide, mais encore moins chaude que la première. Donc déjà le fond continu et la largeur du fond continu, en tout cas la gamme de bleu, l'importance de la gamme de bleu en radiation de ces spectres va nous donner une information sur la température de l'étoile. Ça c'est le première information. Deuxième information, cette fois, ça va être les raies noires. Quelles informations elle nous donne? Alors, qu'est-ce qui se passe pour une étoile? L'étoile donc fournit déjà, donc c'est un gaz à haute pression. Si on la décompose par un prisme, on est censé obtenir donc un fond continu. Par contre, on sait que l'étoile, la lumière de l'étoile, va traverser aussi son atmosphère, qu'on appelle la chromosphère, qui contient des gaz qui sont plus diffus forcément puisqu'ils sont dans l'atmosphère, et donc qui sont moins nombreux dans un volume donné. Donc ce qu'on dit gaz à basse pression. Ces gaz à basse pression, du coup, vont absorber certaines couleurs, donc certaines radiations, et on va retrouver les raies noires sur le spectre qui sont dues à ces gaz qui sont contenus dans l'atmosphère. Alors, pour pouvoir identifier les gaz présents dans l'atmosphère, on s'est rendu compte déjà que quand on avait on a fait déjà le même type d'expérience avec des atomes qu'on connaissait, et on a obtenu donc ces spectres de raies, ce qu'on appelle un spectre de raies d'absorption, puisqu'on a un spectre continu avec des raies noires qui correspondent aux raies absorbées par les gaz. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait le spectre d'émission, comme au tout début, du mercure, on obtient 4 raies colorées, et le spectre d'absorption du mercure, si on prend une lumière blanche et qu'on fait traverser par ce gaz mercure, on obtient des raies noires qui sont exactement à la même position que les raies colorées. Ça veut dire que nos spectres de raies colorées, spectres de raies d'émission, qui étaient la carte d'identité des éléments chimiques, eh bien, si on retrouve ces raies noires sur le spectre de l'étoile, on pourra affirmer exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est le mercure qui a absorbé ces raies. Et on retrouve ça dans le sodium et dans tous les atomes de la classification périodique. Donc du coup, si on résume, la lumière qui provient de l'étoile. Donc premièrement, c'est que la photosphère, surface de l'étoile, va contenir des atomes à haute pression qui vont fournir donc un spectre continu. Ensuite, la lumière va traverser l'atmosphère ou chromosphère de l'étoile, et c'est cette chromosphère qui va absorber certaines parties de la lumière, qui va donc donner les raies noires qu'on observe sur les spectres, et ces raies noires vont pouvoir nous permettre d'identifier les atomes qui vont être présents dans l'atmosphère de l'étoile. Donc là, on a le spectre continu dû au Soleil qui va traverser les atomes de la chromosphère, et on obtient du coup un spectre avec des raies noires dues aux atomes de cette chromosphère. On retrouve ici aussi dans ce bilan la même chose, la photosphère qui donne un spectre continu, et puis donc après traversée de l'atmosphère, ce spectre de raies d'absorption. Pour identifier donc les atomes présents dans l'atmosphère, il suffira donc de comparer les raies de référence que l'on connaît dans les spectres d'émission des atomes, puisqu'on sait qu'elles sont exactement à la même position que les raies noires si le gaz qui a absorbé la radiation contient cet atome. Et donc, la condition, par contre, c'est que toutes les raies colorées du spectre de référence se retrouvent dans les raies noires du spectre de l'étoile pour pouvoir affirmer que cet atome est présent dans l'atmosphère de l'étoile et a donc absorbé ces radiations.